Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bienvenue à notre partie, notre séance, notre série d'exhortations. Au cours de cette partie, nous encourageons donc les uns les autres à prêter attention parce que ce qui peut, une seule et petite parole sera capable de bouleverser ta vie. En même temps, par là, les uns les autres tireront des résolutions. Shalom, shalom. Ulrich Wenger avec vous dans le cadre de ce programme. Encouragement du jour ce matin. Je voudrais donc prier en disant à quelqu'un que, vous savez, il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Quand tu es en Christ, ta mentalité ne peut voir que ce qui est devant toi, là où tu te trouves. Tu ne peux pas être dans ta maison et voir la maison de quelqu'un d'autre et être en même temps dans le salon de quelqu'un d'autre. Quand tu es dans le salon, dans ton salon, ce qui t'importe, c'est ce qu'il y a dans ton salon. Je voudrais dire donc à quelqu'un, quand tu es en Christ, ce qui sort de ta bouche, c'est le témoignage de ce que tu vois en Christ, ce qui est autour de toi. Regardez donc, focalisez-vous sur ce qu'il y a en Christ et non sur les manœuvres que les sorciers peuvent faire. Plutôt que de regarder aux sorciers, regardez à l'avantage que nous avons d'être en Christ, au bienfait que nous avons d'être en Christ. Au nom de Jésus-Christ, focalisez-vous sur la guérison. Focalisez-vous sur la grandeur de Dieu. Plutôt que de réfléchir sur les stratégies de Satan, plutôt que de réfléchir, d'étudier les œuvres du diable, je voudrais vous amener à croire ce matin que là où nous sommes, notre abri est suffisamment au complet. Notre abri est suffisamment sécurisé. Dormons en paix, sortons en paix, marchons en paix. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, vous et votre famille. Pour introduire donc pour commencer cette première partie, je vous invite donc à écouter cette petite histoire. Il s'agit là d'un jeune homme qui avait terminé ses études. Le jeune homme venait de terminer ses études. Et en terminant ses études, il va naturellement postuler un peu de partout. Il va déposer les dossiers par-ci par-là. Mais en déposant les dossiers par-ci par-là, ça n'a pas marché aussitôt. Oui, ça n'a pas marché. Et là, il dépose, mais il y a la promesse à côté qui stipule que cette année, tu vas travailler. Mais après avoir déposé les dossiers, ça n'a pas marché. C'est alors que quand il repart auprès du Père, il va prier, il va dire, Seigneur, donne-moi du travail, j'ai besoin du travail. Mais voyez-vous, souvent la réponse de Dieu n'est pas toujours semblable à ce que nous voulons. Et c'est là où les gens se trompent le plus souvent. Et quand il prie, ce qu'on va lui donner comme réponse est, va vendre de l'eau. Vendre de l'eau dans les bouteilles. Voyez-vous quelqu'un qui a appris, il a ses dossiers, il a ses diplômes et il va dire, oh, comment je peux aller vendre de l'eau? Ça c'est quelle révélation? Il va refuser cette révélation, cette réponse. Il prie. Et la seconde fois, on va encore lui dire, va vendre de l'eau dans les bouteilles. La troisième fois, quand il prie, il se rend compte qu'il est en train de vendre de l'eau dans les bouteilles. Et là, il va dire non, Dieu ne peut pas, dans sa grandeur, m'amener à vendre les bouteilles d'eau. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Il va chasser la pensée, voyez-vous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va aller consulter l'homme de Dieu pour expliquer l'état de ses rêves. Et qu'après avoir expliqué, l'homme de Dieu va dire, écoute-moi, si c'est Dieu qui te dit va vendre les bouteilles d'eau, va vendre les bouteilles d'eau. Et le jeune homme donc repart et il va commencer donc à vendre les bouteilles d'eau. Il va vendre la première semaine avec toutes les inquiétudes. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Si quelqu'un me croise en route, que pensera-t-il? C'est compliqué. La première semaine, quand il vend, il voit quelqu'un, il se cache. Quand il sort au bord de la route, il dépose simplement la chose là, sa petite bassine là, et puis il disparaît, il reste de loin. Quand quelqu'un veut de l'eau, il vient, il sert. Mais Dieu l'avait dit, vends, tu dois marcher.
Souvent, ce que je veux dire, c'est que quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le exactement comme il te demande de le faire. Alors, le jeune homme vend la première semaine, il n'y a rien. Deuxième semaine, il n'y a rien. Troisième semaine. Au cours de la troisième semaine, pendant qu'il est en train de marcher un matin avec sa bassine d'eau, autour de 10 heures, il est en train de marcher. Et là, il voit un véhicule qui vient à vive allure et qui s'arrête. Il y avait 2 personnes à l'intérieur, c'était notamment des investisseurs. Et le monsieur qui arrive, et il fait demi-tour quand il arrive. Il revient et il pose la question. Jeune homme, s'il te plaît, vous pouvez venir? Et quand le jeune homme approche, il va poser la question au jeune homme. Est-ce que tu peux m'orienter? Tu connais là où se trouve l'ambassade de l'Italie? Et le jeune homme va dire oui, je connais là où se trouve l'ambassade. Il va essayer d'orienter, mais le monsieur, quant à lui, il dira, mais en fait, je ne sais pas, même si tu m'expliques que je suis nouveau dans la ville, je ne sais pas là où cela se trouve. Est-ce que tu peux m'y accompagner? Le jeune homme va partir et monte dans sa voiture par l'arrière avec ses bouteilles. Et voilà comment ils vont partir. Et puis, quand il va arriver à l'endroit, il va dire c'est ici. C'est comme ça que le monsieur va dire ok, c'est quoi ton nom? Quand il donne son nom, il dit avant de te laisser, voici 2000 francs. Il va donner au jeune homme 2000 francs. Le jeune homme dit ah, assurément, gloire à Dieu. C'était certainement pour avoir un client de 2000. C'est assurément pour avoir un client. 2000 francs. Et alors il descend avec ses 2000 francs. Mais avant qu'il ne parte, voilà comment le monsieur l'appelle à nouveau. Attends, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Le jeune homme va dire, je sais ce que je fais, je vends des bouteilles d'eau. Et le monsieur va dire, ok, courage à toi. Courage. C'est comme ça que le jeune homme, le monsieur va demander au jeune homme, peux-tu me passer ton numéro de portable s'il te plaît? Et le jeune homme va communiquer son numéro de portable. Et il va dire, ok, au revoir. Le jeune homme est parti. Il va continuer à vendre ses bouteilles d'eau. Et là, il est content parce qu'il avait gagné ce jour-là 2000 francs en un clic. Alors, il était content. Il est reparti, vu que la distance de là où on l'avait embarqué n'était pas très longue. Alors, il est reparti. Quand le jeune homme repart, voyez-vous, en repartant, il va faire un jour, 2 jours, 3 jours. Et le 4e jour, il voit son téléphone qui sonne. Et son téléphone sonne. Et là, on va l'appeler. Il va dire, c'est le jeune homme tel. Oui. Est-ce que tu reconnais tel immeuble de la ville? Oui, tu peux venir à tel endroit. Quand le jeune homme arrive, il va poser. Il rencontre bien évidemment le même monsieur qui l'avait transporté. En fait, le monsieur avait remis son numéro à quelqu'un d'autre. Et la personne avait appelé le jeune homme. Et quand le jeune homme arrive, le monsieur va entretenir le jeune homme et va l'amener auprès de ce monsieur à qui il avait rendu service. Et quand il arrive, le monsieur va lui dire, as-tu un CV prêt? Il va dire oui, quand tu fais dans la vie. Alors il va donner son parcours. Le monsieur va dire, oui, je ne suis pas ici pour longtemps au Gabon, je ne suis pas ici pour longtemps, mais j'ai quand même de la connaissance. Apporte-moi ton CV. Le jeune homme part, il dit maintenant, aujourd'hui, tu m'apportes ton CV. Le jeune homme court, il va chez lui, il prend son CV, il l'amène. Il remet au monsieur. Ce que je vous dis, c'est intégral, intact. La chose s'est passée intacte. Le monsieur ramène son CV à vive allure. Et quand le monsieur arrive avec son CV, il remet le CV. Et là, il reste là quelques instants. On va lui dire pars. Quand il repart, le lendemain, on va encore le rappeler. Quand il revient, le monsieur qui avait la relation a fini par lui trouver un poste de travail dans le domaine pour lequel il avait postulé au départ dans ce qu'il avait appris à l'école, c'est-à-dire en économie. Voilà, le monsieur a fini par avoir de l'emploi. Et ce lendemain, il trouva de l'emploi. Il va commencer à travailler. Et jusqu'aujourd'hui, il travaille
je vous assure, par le biais de cet homme à qui il avait rendu service. Quelle leçon tirer ici? Je voudrais vous dire ceci. Le plus souvent, ce qui amène les gens à passer à côté, c'est le fait que, ils n'arrivent pas, à reconnaître la voix de Dieu. Deuxièmement, c'est parce que ils réfléchissent d'abord. Ils veulent d'abord tout comprendre au début. Ils veulent absolument tout comprendre quand Dieu les demande de faire quelque chose. Ils veulent tout comprendre. C'est-à-dire que quand tu n'as pas compris, tu ne peux pas t'engager. Voilà le véritable problème avec les uns. C'est que Dieu, en fait, le plus souvent quand vous demandez à Dieu quelque chose, ce qu'il vous présente comme solution, en fait, souvent ça ne ressemble à rien du tout. Est-ce qu'il pouvait comprendre que derrière le fait de vendre les bouteilles d'eau, il rencontrerait quelqu'un qui va lui trouver de l'emploi? Non. Et il y en a qui sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas su localiser la grâce. Par quel côté vient la grâce de Dieu? Écoute-moi, je m'adresse à toi qui m'écoutes ce matin. Il y en a qui ont prié depuis le début de l'année, à qui Dieu a dit qu'il va les exaucer, il va les bénir. Mais en fin de compte, ils se rendent compte que l'année est terminée. Souvent, ce n'est pas Dieu, mais souvent c'est vous qui avez du mal à reconnaître de quel côté vient la bénédiction. Tu peux penser un seul instant et tu regardes à ton statut, tu dis non, c'est pas ce que Dieu peut me donner. Écoutez, ne vous détrompez pas. La Bible dit dans les psaumes, lisez le psaume 113, verset 5. La Bible dit, notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il le dit dans les psaumes. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Lisez même le psaume 156, le verset 3. Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, il le fait. Ce qu'il veut, il le fait. Donc ne regardez pas à ce que Dieu vous donne. Regardez à ce qu'il est capable de faire au travers de ce qu'il y a derrière. Le plus souvent, il ne nous montre pas clair ce qu'il veut faire avec nous. Mais ce n'est que par la suite qu'on finit par comprendre. Est-ce que Moïse pouvait penser un seul instant que le bâton qu'il remet entre ses mains est capable de fondre la mer? Ne regarde pas à ce que Dieu a mis entre tes mains. C'est certainement petit. Cela ne ressemble à rien. Mais je vous assure que le petit bâton que tu vois entre tes mains est capable de fondre la mer. Souvent tu pries et tu demandes à Dieu quelque chose de grand. Tu lui demandes, Seigneur, accorde-moi quelque chose. Mais ce que Dieu te donne, c'est une petite parole. Tu demandes à Dieu une révélation. Tu demandes à Dieu une réponse, il te donne une petite parole. Mais ne te fie pas à la petite parole. Regarde, une petite parole est capable de briser les montagnes. Une petite parole est capable de guérir. Alors détrompez-vous. Ne sous-estimez pas ce que Dieu vous demande de faire. Ne commettez jamais l'erreur de chercher d'abord à comprendre tout ce que Dieu veut. Là où Dieu veut vous amener. Écoute-moi mon frère. Si tu dis vends les bouteilles d'eau. Si tu dis vends les gâteaux, vends les gâteaux. Si Dieu te demande de marcher, marche. Si Dieu te dit qu'aujourd'hui ne prends pas le taxi, ne prends pas le taxi. Si Dieu te dit que cette fois-ci, n'achète rien, n'achète rien. Si Dieu te dit remets ceci à quelqu'un, fais-le. N'hésite pas. Je vous assure, ne réfléchissez pas. Ne passez pas à côté du plan de Dieu. Parce que le plus souvent, ce qu'il donne, souvent ne ressemble à rien. Mais lorsque vous regardez dans le fond, il y a le miracle. Dieu a donné à Moïse un seul bâton. Mais le seul bâton suffisait à Moïse pour avaler plusieurs serpents. Ne regarde pas ton bâton parce qu'il est petit. Ne regarde pas ton salaire parce qu'il est petit. Car le seul petit salaire que tu as, il est capable de t'amener à faire de grandes choses. Fais confiance à Dieu. Tu demandes à Dieu des millions. Ce qu'il te donne, c'est quelque chose de petit. Mais ne sous-estime pas ce que Dieu met entre tes mains. C'est capable d'avaler plusieurs situations. Ton salaire est petit, mais il est capable de résoudre plusieurs choses. Sais-tu pourquoi le bâton de Moïse est seul? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu ne change pas. Les situations peuvent être aussi nombreuses. Dieu, il est un. Et à lui seul, il va toujours avaler les autres serpents, les serpents de Pharaon. Donc ne regarde pas au fait que ce que Dieu te donne ne ressemble à rien. Mais ce que Dieu te donne est capable de t'amener plus haut. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je prie donc que Dieu t'amène à ne pas être distrait afin de passer à côté. Ne regarde pas aux hommes.
Qu'est-ce que les gens diront quand ils me verront vendre les gâteaux? Qu'est-ce que les gens diront quand ils me verront faire ce travail? Qu'est-ce que les gens diront quand ils me verront en train de balayer la rue? Qu'est-ce que les gens diront quand ils me verront en train d'être là, en train d'exposer, de vendre la banane, de nettoyer les mains à quelqu'un? Qu'est-ce que les gens diront? Ne regarde pas à ça. Regarde à celui qui te demande de le faire. Car quand il te dit de le faire, il sait ce qu'il y a derrière. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.